Voici maman. C'est arrivé un soir, alors que nous rendions visite à la famille de mon mari. Ma nièce de 5 ans a soudain pointé du doigt une image terrifiante dans le livre d'histoire que je lui lisais. Pas question. Je me suis précipitée dans le grenier, où j'ai trouvé ma belle-sœur dans un état impossible à reconnaître. Elle ne semblait pas respirer et j'étais tellement effrayée que je ne pouvais m'empêcher de trembler. Je suis sûre que ma nièce essayait de m'en parler d'une manière ou d'une autre. Je ne pardonnerai pas cela. Réprimant la colère qui montait en moi, j'ai commencé à préparer ma vengeance. Mon mari Tony et moi, qui avons le même âge, nous sommes mariés il y a 2 ans, à 28 ans. Malgré mon travail prenant, Tony est un homme merveilleux qui prend l'initiative de s'occuper des tâches ménagères à ma place. Je veux te soutenir, Kate, parce que tu travailles pour aider ceux qui sont dans le besoin. Je lui en suis très reconnaissante. En raison de nos vies très occupées, nous n'avions pas encore d'enfants, bien que nous les aimions tous les deux et que nous espérions en avoir un bientôt. Nous espérions le bon moment, mais il ne semblait jamais venir. Prenons notre temps et ne nous précipitons pas. Oui, mais je ne peux pas m'empêcher de vouloir une jolie petite fille comme Rachel. Je suis d'accord avec vous. Rachel est la fille du frère de Tony, notre adorable nièce de 5 ans. Kevin, le frère de Tony, a repris la ferme familiale et vit avec sa femme Beth, Rachel et ses parents dans une ville rurale, loin de nous. Nous ne pouvions lui rendre visite que pour l'aider à la ferme pendant les vacances de Pâques et rester quelques jours pendant les vacances d'été et de Noël. La famille de Kevin était occupée à gérer la ferme et à coordonner les cultures avec les fermes voisines, de sorte que nos visites étaient juste assez longues. Kevin et sa femme étaient sympathiques, et ses parents étaient gentils. Si bien que j'avais toujours hâte d'y retourner. Mais surtout, Rachel attendait nos visites avec impatience. Beth et moi étions proches en âge et nous nous entendions bien. Fille unique, elle était comme une vraie sœur pour moi, et nous restions en contact permanent. Tony, regarde. Beth a envoyé une autre photo de Rachel. Elle est si mignonne. Oh, vraiment? En voilà moi aussi. Nous avons toujours partagé de tels moments. Chaque fois que nous avions des appels vidéo, Tony et moi nous battions pour le téléphone. Mais à un moment donné, Beth a cessé de répondre à mes messages. Inquiète, j'ai couru voir Tony dès qu'il est rentré du travail. Beth ne répond pas. Tu crois qu'il s'est passé quelque chose? Peut-être qu'elle est simplement occupée. C'est la saison des récoltes, après tout. Je l'espère. C'est la première fois que ça arrive, alors je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Bien que Tony n'y ait pas pensé au début, il a rapidement appelé son frère lorsqu'il a vu mon visage inquiet. Kevin nous a dit que Beth était malade et alitée. Inquiète, j'ai demandé à Tony de me laisser parler directement à Kevin. Beth va-t-elle bien? Quels sont ses symptômes? Je l'ai bombardé de questions parce que je m'inquiétais pour elle. Kevin soupire profondément à l'autre bout du fil. Tu sais, ce n'est pas vraiment approprié de fouiller dans la famille des autres. Laisse tomber. Il n'a pas répondu à mes questions et a brusquement mis fin à l'appel. Qu'est-il arrivé à Kevin? J'ai été choquée par son attitude franche et inhabituelle. Sentant que j'avais peut-être dépassé les bornes, j'ai réfléchi à mon approche. Malgré tout, je n'ai pas cessé de m'inquiéter pour Beth et j'ai envisagé de leur rendre visite, mais mon emploi du temps était chargé et je n'ai pas pu faire le voyage. Nous étions à la fin du mois de juillet et j'espérais la voir en bonne santé lors de nos visites pendant l'été. Quelques semaines plus tard, en août, Tony et moi avons rendu visite à sa famille. Comme nous n'avions pas reçu de nouvelles de Beth, nous craignons que son état ne soit très grave. Kevin, où est Beth? Elle n'est pas là en ce moment. Se demandant ce qui se passait, la mère de Tony nous a informé que Beth avait été hospitalisée. Comme prévu, la situation était grave et mon mari et moi étions sous le choc. Pendant que nous sommes ici, nous aimerions rendre visite à Beth à l'hôpital. Malheureusement, seuls les membres de la famille proche peuvent lui rendre visite. Cela semble assez grave. J'ai failli exprimer mon inquiétude, mais j'ai senti que ce n'était pas approprié, alors j'ai ravalé mes mots. Ma nièce, Rachel, est une autre de mes préoccupations.
Habituellement joyeuse et bavarde, elle était inhabituellement silencieuse. Elle était inhabituellement silencieuse. Elle est probablement anxieuse parce que sa mère n'est pas là. J'ai réfléchi à des moyens de lui remonter le moral et de rendre notre séjour agréable pour elle. Alors que je plaçais nos bagages dans la chambre, Rachel s'est approchée doucement de moi. Kate, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on parle? Elle semblait nerveuse et agitée, peut-être parce que cela faisait longtemps que nous ne nous étions pas vus. Elle me regarde comme si elle voulait dire quelque chose, mais au moment où elle ouvre la bouche, Kevin entre rapidement. Rachel, Kate et Tony sont fatigués. Allez jouer là-bas. Nous allons bien, vraiment. Mais Kevin a insisté. Non, désolé de vous avoir dérangé. Il a emmené Rachel de force. Même si nous sommes une famille et que je ne voulais pas qu'il se sente obligé, c'était peut-être sa façon d'être prévenant. Cela s'est produit plusieurs fois, m'empêchant d'avoir une conversation correcte avec Rachel. Même mes beaux-parents semblaient mal à l'aise, contrairement à leur habitude. Ils n'arrêtaient pas de suggérer que nous devions partir bientôt, ce qui rendait l'atmosphère gênante. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Et je commençais à suspecter leur comportement. Tony l'a remarqué aussi. Ce n'est pas comme d'habitude. Après le dîner, alors que nous nous détendions dans le salon, Rachel s'est à nouveau tournée vers moi. Je veux coucher avec Kate. Mais une fois de plus, Kevin l'a rapidement suivie et l'a prise dans ses bras. Je t'ai dit de ne pas me déranger. Je veux juste qu'elle me lise une histoire, puis je dormirai. On aurait dit qu'elle était sur le point de pleurer lorsqu'on l'a emportée. Kevin, tout va bien. Rachel, allons dans ta chambre. Quel livre veux-tu lire? Kevin, l'air peu satisfait, a accepté à contre-séure après que je l'ai rassuré en lui disant que ce ne serait que pour une courte période. D'accord, si tu insistes. Je vous remercie. Le visage de Rachel s'éclaire et elle me conduit avec empressement dans sa chambre. Celui-là. Lis celui-là. J'ai commencé à lire le livre que Rachel avait choisi, et elle a soudain pointé du doigt une image. C'est maman. C'était une belle princesse, et j'ai été touchée de penser qu'elle voyait sa mère de cette façon. Ta maman est belle, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle semblait vouloir en dire plus, mais sais-tu, me laissant perplexe. Après avoir terminé le livre, je l'ai caressée doucement alors qu'elle était couchée dans son lit. Rachel murmura tristement que sa maman lui manquait et s'endormit bientôt. Quand je suis retournée dans le salon, Kevin et ses parents m'attendaient. Tate, Rachel a-t-elle dit quelque chose? Rien de particulier. Elle s'est endormie juste après que je lui ai fait la lecture. Kevin a eu l'air soulagé par mes paroles. Sa mère lui a alors murmuré quelque chose et s'est tournée vers moi avec un sourire. Je vous remercie. Maintenant que l'enfant est endormi, il est temps pour les adultes de s'amuser. Les boissons coulent à flot et Tony, Kevin et ses parents sont bientôt d'humeur festive. Au fur et à mesure que la nuit avançait, ils ont tous sombré dans un profond sommeil. Pour prendre des nouvelles de Rachel, je suis allée dans sa chambre et je l'ai trouvée endormie, le visage adorablement paisible. Je l'ai observé pendant un moment, me sentant apaisée, mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que m'inspirait son comportement avant le coucher. J'ai pris le livre d'histoire que nous avions lu et j'ai feuilleté les pages jusqu'à ce que je voie l'image qu'elle m'avait montrée plus tôt. Soudain, j'ai réalisé à quel point c'était terrifiant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais je dois en être sûr. En un rien de temps, j'ai grimpé les escaliers jusqu'au grenier. Quand j'ai ouvert la porte, je suis restée sans voix. Il y avait Beth, dont on m'avait dit qu'elle était hospitalisée, allongée là, émaciée et méconnaissable. Beth. Je me suis précipitée vers elle, la secouant et l'appelant par son nom, mais elle ne répondait pas. Que faire? Je tremblais de peur, ne sachant même pas si elle respirait. Je me suis empressée de réveiller discrètement mon mari qui dormait. Tony a d'abord été choqué, mais il a réussi à la porter jusqu'à la voiture et à l'emmener à l'hôpital sans alerter la famille. À l'hôpital, le médecin a marmonné, espérons qu'elle s'en sorte. En entendant cela,
je n'ai pu m'empêcher de trembler de colère et de tristesse. Il ne fait aucun doute que Kevin et ses parents sont impliqués dans l'état de Beth. Leur comportement anxieux depuis notre arrivée prend tout son sens. J'ai décidé de rassembler des preuves pour qu'ils ne puissent pas échapper à leurs responsabilités. Le lendemain matin. J'aimerais emmener Rachel au nouveau centre commercial. Et si tout le monde venait? Proposa Tony pendant le petit déjeuner. Rachel accepta avec enthousiasme, mais les autres étaient moins enthousiastes. Kevin et ses parents échangèrent un regard et semblèrent communiquer en silence. Vous deux, vous emmenez Rachel. Nous restons. Oui, s'il vous plaît. Emmenez-la. Il n'avait manifestement pas envie d'y aller. Mais Tony a insisté. Ça n'a pas de sens si toute la famille n'y va pas. À contre-séure, ils acceptèrent de venir. Une fois que tout le monde est monté dans la voiture, j'ai sorti mon téléphone de ma poche. Oh, désolé. J'ai un appel professionnel. Allez-y. Je vous rejoindrai. Quoi? Ignorant leur surprise, Tony passa la tête par la fenêtre. Il verrouilla les portes de la voiture et démarra lentement. De l'intérieur de la voiture, je pouvais voir Kevin et ses parents essayer désespérément de dire quelque chose à Tony, probablement pour l'inciter à faire demi-tour. Mais Tony continua à conduire jusqu'à ce que la voiture soit hors de vue. Reconnaissant envers Tony, j'ai commencé à fouiller la maison pour trouver des preuves contre eux. Ce que j'ai découvert m'a mis en colère. C'est impardonnable. J'ai décidé de demander justice pour Beth. Le soir, Tony et la famille sont revenus. Rachel s'était endormie et était portée par Tony. Je vais la mettre au lit. Je suis aussi fatiguée d'avoir conduit, alors je vais me reposer un peu. Il emmena Rachel dans sa chambre. Alors que je les regardais, ma belle-mère s'est approchée. Kate, pourquoi n'es-tu pas venue? Nous t'attendions. Je suis désolée. J'ai été prise par le travail. Ça a l'air dur. Il s'est passé quelque chose d'inhabituel? Étiez-vous dans le salon pendant tout ce temps? Elle n'arrêtait pas de me demander où j'étais et ce que j'avais fait après leur départ. Pendant ce temps, Kevin est allé vérifier le grenier. Peu après, il est revenu en courant vers ses parents. Maman. Papa. C'est pas bon. Pas ici. Parlons là-bas. Sentant que c'était quelque chose de sérieux, ils se sont éloignés de moi pour parler. Ils jetaient de temps en temps un coup d'œil dans ma direction tout en chuchotant. Curieux, je me suis approché d'eux. Qu'est-ce qui se passe? Kate, tu n'es pas allée au grenier. N'est-ce pas? Demanda-t-elle à voix basse. Les sourcils froncés. Je la regarde directement. Pas aujourd'hui. J'y suis allée hier. Est-ce un problème? En les provoquant intentionnellement, j'ai vu leur réaction. Qu'est-ce que tu faisais là-haut? Il a craqué, son comportement a changé. Où avez-vous emmené Beth? De quoi parlez-vous? Nous l'avons enfermée dans le grenier, mais elle est partie. Vous l'avez aidée à s'échapper. Kevin, furieux, s'est avancé sur moi. Vous devez savoir. Dites-nous où elle est. Leurs expressions anxieuses étaient évidentes. Je l'ai emmenée à l'hôpital, mais il était trop tard. Vous l'avez laissée dans cet état horrible. Kevin sourit cruellement. Enfin, elle est partie pour de bon. Qu'est-ce que vous préparez? Ce ne sont pas vos affaires. N'est-ce pas, maman? Oui, Kate. De quoi parlez-vous? Beth a été hospitalisée. Leurs mensonges flagrants étaient exaspérants. J'ai poussé un profond soupir et je les ai regardés fixement. Qu'en est-il de ceci? Je leur ai montré les photos que j'avais prises de Beth dans le grenier. Enchaînés et allongés. En voyant les photos, Kevin et ses parents n'ont pas pu nier et ont détourné le regard. C'est toi qui lui as fait ça? Kevin soupire et se gratte la tête. Elle est allée au grenier toute seule.
Son excuse ridicule fut accueillie par un sourire incrédule. Pensait-il que j'allais croire cela? J'ai décidé de passer à l'étape suivante. C'est la raison, n'est-ce pas? J'ai fait glisser un document sur la table. Kevin l'a saisi et est devenu tout pâle. Comment avez-vous obtenu cela? Nous avons cherché partout. C'était un document qui enregistrait des transactions financières. Dans l'écriture de ma belle-sœur, il était écrit « Quelque chose ne va pas avec le flux ». Où est passée cette anomalie? Je l'ai trouvée cachée dans l'étagère de Rachel pendant mes recherches. Laissez-moi vous poser une question différente. C'est la preuve de votre fraude, n'est-ce pas? Kevin a froissé le document et l'a emporté dans la cuisine. Il a allumé la cuisinière et l'a brûlée. Dommage. Maintenant, il n'y a plus de preuves. Il s'est moqué de moi en agitant les mains d'un air dédaigneux. Après cela, il est revenu, s'est appuyé sur la table avec ses coudes et m'a regardé d'un air suffisant, comme s'il voulait dire « C'est moi qui l'ai fait ». Beth a découvert notre stratagème et nous avons dû la faire taire. Se sentant rassuré sans preuve, Kevin s'est vanté de leur escroquerie. Ils achetaient des récoltes à bas prix et les revendaient plus cher, empochant la différence. Lorsque Beth l'a découvert, elle les a confrontés. Beth ne pouvait pas l'ignorer une fois qu'elle l'avait appris. Nous lui avons dit de se taire, mais elle n'a pas voulu écouter. Alors vous l'avez enfermée dans le grenier pour la faire taire? J'ai été choqué par leurs actions et leurs raisonnements. Pendant que j'écoutais, ils ont vilipendé Beth, affirmant qu'ils étaient justifiés. J'étais consterné. Et la belle-mère a fait signe à Kevin. Mais fouiller la maison est plutôt impoli. Les citadines n'ont pas de manière. Puisque vous le savez, vous allez aussi au grenier. Il s'est jeté sur moi, mais Tony a fait irruption par la porte. Kevin. Il s'est précipité à mes côtés. N'intervenez pas, nous protégeons notre gagne-pain. Vous êtes né et avez grandi ici, vous devriez comprendre. Kevin, qui essaie de me faire quelque chose par la force, et mon mari, qui essaie désespérément de me protéger. Tony saisit Kevin par le col. Ça suffit. En fait, j'avais déjà informé Tony de tout ce que j'avais découvert par message. Alors, après leur retour, il a fait semblant de se reposer jusqu'à ce qu'ils montrent tous les trois leur vrai visage. C'est trop tard. Nous nous préparons déjà à vous poursuivre en justice. Qu'est-ce que c'est? À mes mots, Kevin, qui était aux prises avec Tony, desserra son étreinte. Le document que vous venez de voir est une copie. L'original est en sécurité. Et j'ai aussi des sauvegardes numériques, il est donc inutile de le détruire. Espèce de petit malin. C'est toi qui parles. Oh, et regardez ça. J'ai étalé plusieurs photos devant lui. On y voyait Kevin et ses parents s'éclater dans des restaurants et des hôtels de luxe. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste des repas de famille ou des voyages, c'est ça? Bien sûr, s'il n'y avait que ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je lui ai montré un autre papier sous le nez. Des reçus? Oui, et c'est un problème, n'est-ce pas? Les reçus ont été étiquetés comme des dépenses de divertissement pour la société agricole qu'ils ont formée avec des fermiers voisins. Beth les a trouvés. Il s'agit clairement d'un détournement de fonds. Bon sang, Kevin a tapé du poing sur la table, visiblement en colère. J'ai ressenti une poussée de colère en pensant aux sentiments de Tony, conscient de la tromperie de son frère. Je leur ai dit que les fermiers voisins étaient déjà au courant et que nous aurions bientôt une discussion formelle. J'ai été désigné pour m'en occuper. Vous n'avez aucune chance. J'ai souri et j'ai montré mon badge d'avocat. Ma profession n'était pas un secret pour la famille, et c'est probablement la raison pour laquelle ils ont enfermé Beth, craignant qu'elle ne me le dise. Kate, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous sommes une famille. Oui, gardons de bonnes relations. Même mon beau-père a plaidé. Kate, s'il te plaît. Mais je ne pouvais pas ignorer leurs méfaits. Ils m'ont ensuite demandé pourquoi j'étais allée au grenier. Rachel me l'a dit. Ce gamin. Je lui ai dit de ne rien dire.
Elle n'a rien dit directement. Elle m'a juste donné un indice. De quelle absurdité parlez-vous? Ils ont dû menacer Rachel en lui disant qu'elle ne reverrait jamais sa mère si elle parlait. Rachel a tenu sa promesse. Mais elle voulait aider sa mère. À l'aide d'un livre d'histoire? Rachel a essayé de m'alerter. L'image qu'elle m'avait montrée représentait une princesse piégée par un démon dans un grenier. J'ai admiré son intelligence pour une enfant de 5 ans. Je leur ai expliqué et ils se sont tus. Je leur ai alors montré une vidéo sur mon téléphone. C'était Beth qui témoignait depuis son lit d'hôpital. Je pensais qu'elle était morte. Ils étaient stupéfaits. Beth était gravement malade lorsque nous l'avons amenée à l'hôpital. Mais les médecins l'ont sauvée. Elle m'a tout raconté et a demandé justice. Nous ne l'avons pas nourrie. Comment a-t-elle survécu? Le beau-père et la belle-mère ont fait écho à son incrédulité. Rachel y est pour beaucoup. Encore cette gamine. Rachel avait apporté en cachette de la nourriture et de l'eau à sa mère. Sa compassion et son intelligence étaient remarquables. Je n'en avais aucune idée. Il ne savait plus où donner de la tête. Regardez la suite de la vidéo. Beth y déclare fermement son intention de porter plainte et de divorcer de Kevin. Kate, tu es avocate. Vous ne pouvez pas vous arranger? Nous sommes une famille. Oui. S'il vous plaît, dites à Beth qu'il est inutile de nous poursuivre. Leurs supplications étaient pathétiques. Tony avait l'air d'avoir le cœur brisé. Je m'occuperai aussi de cette affaire. Préparez-vous. Quand j'ai dit cela et que je les ai repoussés, ils ont marmonné, pas question, et ont baissé la tête tout de suite. Plus tard, la famille a été poursuivie par les fermiers voisins. Ils ont accepté de rembourser la différence de revenus des ventes en une somme forfaitaire. Beth a porté plainte contre eux pour le traitement qu'elle avait subi, et ils ont dû faire face à des conséquences juridiques. Ils ont dû payer $50 000 de dommages et intérêts et de frais médicaux, et Beth a obtenu le divorce. Naturellement, elle a obtenu la garde de Rachel et s'est vue attribuer $80 000 de pension alimentaire. Kevin et ses parents ont vendu leurs biens pour payer. Perdant tout. Ils sont venus nous demander de l'aide. Nous coupons les ponts. Ne nous contactez plus. Ils sont partis dépités et nous n'avons plus entendu parler d'eux depuis. Beth et Rachel ont déménagé chez ses parents et se portent bien. Nous les voyons souvent et Rachel est très agréable à vivre. Jouer avec le bébé à sa naissance. J'ai appris que j'étais enceinte après l'épreuve, et Rachel est ravie. J'ai l'intention de travailler jusqu'à l'accouchement, en continuant à jouer mon rôle d'avocate et à aider les personnes dans le besoin. Comment s'est déroulée l'histoire d'aujourd'hui? Abonnez-vous à notre chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.